Ça va, l'enregistrement est en cours. Parfait. Alors, bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil du 17 août 2020. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation à l'Assemblée publique. 4.1, consultation écrite, dérogation mineure DM 20-006 et DM 20-007. 4.2, rapport du maire et des membres du Conseil sur les activités municipales du mois de juillet 2020. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois de juillet 2020. 5.2, fin de l'annulation du taux d'intérêt pour les taxes, compensations et tarifs impayés et fixation du taux d'intérêt. 5.3, éclairage à la station de pompage, affectation du surplus non autrement affecté de la ville. 5.4, financement et refinancement de règlement d'emprunt, résolution de coordonnance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2,4 millions qui sera réalisé le 1er septembre 2020. 5.5, signature du protocole d'entente entre la Ville et le MACH et le MEES dans le cadre du projet de construction du centre aquatique. 5.6, demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale Amis des aînés, le Primada. 5.7, demande d'aide financière dans le cadre du programme d'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Point numéro 6, législation et greffe. 6.1, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 13 juillet 2020. 6.2, autorisation de signature d'une quittance afin de permettre la radiation d'un avis d'inscription d'une hypothèque légale inscrite en 1999. 6.3, adoption du règlement numéro V586, décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à l'acquisition d'un camion autopompe pour les besoins du service de sécurité d'incendie. 6.4, modification du règlement d'emprunt numéro V571, décrétant les travaux de réfection des terrains de tennis et un emprunt afin de financer une partie de ces travaux. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, mandat de service professionnel d'ingénierie relatif à la mise aux normes et à l'augmentation de la capacité des étangs aérés, adoption des critères de sélection et de détermination de leur pointage. 7.2, mandat des services professionnels d'ingénierie relatif à la mise aux normes et à l'augmentation de la capacité de l'intercepteur Sainte-Anne et de la station de pompage principale, adoption des critères de sélection et de détermination de leur pointage. 7.3, approbation de directives de changement et de modification de contrats en vertu du règlement de gestion contractuelle, travaux de réfection du canal d'alimentation des trains. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, autorisation de dérogation mineure DM 20-006 au 10-74 rue Richard. 8.2, autorisation de dérogation mineure DM 20-007 au 6-76 boulevard Godreau. Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, mandat à Morancy, société d'avocats pour représenter la Ville dans le cadre de la procédure d'arbitrage du grief numéro 2020-01. 9.2, embauche d'une préposée à la bibliothèque. 9.3, embauche d'une préposée à la bibliothèque. 10, point numéro 10, autre sujet. 10.1, aide financière Laurent Lamerveille, organisation de son camp d'été spécialisé 2020. 10.2, autorisation au service des loisirs de la culture et de la vie communautaire d'organiser une soirée de feu pour les jeunes au parc de Nakona. 10.3, demande au gouvernement du Québec de revoir les ententes en vigueur relatives à la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale afin de permettre que les constats d'infractions délivrés sur les autoroutes au nom du DPCP puissent être déposés devant les cours municipales. 10.4, félicitations et remerciements à l'ensemble du personnel du camp de jour pour leur travail. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles, monsieur le DG. Moi, j'ai pas d'affaires nouvelles de mon côté. Monsieur le greffier? Non, moi non plus, de mon côté, j'ai rien.
Du côté des conseillers? Non. Bien, en fait, moi, j'avais mentionné que j'avais un point, mais qui a déjà été nommé, je ne l'avais pas vu dans l'ordre du jour. Donc, c'est correct. Parfait. Merci. Alors, on n'a aucun point dans les affaires nouvelles. Point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, liste de correspondance juillet 2020. Et point numéro 14, levée de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. J'aurai besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Pichette. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Un proposeur. Je propose. Monsieur Paquin. Point numéro 3, première période de questions. Monsieur le directeur général, est-ce qu'on avait des questions? Non, en date d'aujourd'hui jusqu'à 15 heures, les gens pouvaient poser leurs questions comme lors des dernières séances publiques et nous n'avons pas de questions qui ont été enregistrées là, dans notre boîte courriel privée à cet effet. Parfait. Alors, on va passer au point numéro 4.1. Consultation écrite des relations mineures DM 2006 et DM 20007. Monsieur le greffier. Donc, il y a un avis public, 2 dérogations mineures qui ont été reçues lors de la séance de juillet, en fait. Donc, il y a eu un avis public qui est paru afin d'informer dans le cas de la pandémie, donc la procédure en l'absence de séance physique. Donc, il y a une procédure de consultation écrite. Donc, un avis public qui est paru et les gens étaient invités là, à transmettre leurs commentaires ou leurs questions concernant ces 2 dérogations mineures-là. Donc, la 10-2020 DM 20006 pour le 1074 rue Richard et la DM 20007 pour le 676 boulevard Godreau. Et il n'y a aucune demande là, qui a été reçue, ni de questions ou de demandes de crites ou de commentaires qui ont été reçus là, concernant ces dérogations mineures. Parfait. Point 4.2, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de juillet 2020. Alors, de mon côté, le 8 juillet, j'avais un suivi avec le CA de l'unité des sports et des loisirs de la capitale nationale. Le 8 juillet également, j'assistais à la commission du développement social et économique. Le 8 juillet également, j'avais une rencontre avec le député provincial, M. Vincent Caron, et la ministre déléguée au développement, Mme Marie-Ève Proulx. Qu'est-ce qui est sorti surtout de cette rencontre, c'est qu'on avait demandé à la ministre s'il va y avoir de l'argent supplémentaire, référence pour un aide pour nos commerces au niveau de la MRC. Et puis, présentement, elle nous a dit qu'elle pouvait utiliser son discrétionnaire si on avait un besoin supplémentaire. On est à peu près la seule MRC qui avait utilisé pratiquement à 100% le montant disponible qu'on avait, qui était un peu plus de 1 million. Maintenant, le 14 juillet, j'avais une rencontre au Parc des Berges avec le député fédéral, M. Joël Godin, et le candidat à la chefferie du Parti conservateur, M. Peter McKay. Le 15 juillet, j'avais une rencontre de la MRC. Un des points à retenir sur la rencontre, c'était le point 8.3, qui disait comme suit, c'était le fonds de soutien aux projets structurants de la MRC de Portneuf, les projets qui sont recommandés. Et dans ceux qui étaient recommandés, il y avait celui de la ville de Donnacona, qui était le centre aquatique, le volet multimédia. Le projet du coût admissible était de 37 828 $. Et puis, le montant recommandé était de 15 000 $. Ce qui est une bonne nouvelle pour nous de ce côté-là. Le 22 juillet, c'est l'inauguration du sentier multifonctionnel par le député provincial, M. Vincent Caron. Je remercie tous ceux qui ont pu se déplacer cette journée-là, les conseillers, les DG, les autres directeurs, les cadres et certains citoyens qui ont pu profiter quand même de cette journée qui était très ensoleillée et très chaude. Le 30 juillet, j'ai assisté encore une fois à la commission du développement social et économique.
le matin. Et en après-midi, c'était la conférence de presse au niveau de la MRC qui faisait 2 annonces. Une, c'était une alliance entre les chambres de commerce, à partir de maintenant, on va avoir plus de facilité à communiquer. Pour ceux qui ne le savaient pas, on a 3 chambres de commerce ici à la MRC. On a celle de l'Est qui recouvre ici la ville de Donnacona. Vous avez l'Ouest et vous avez le Nord qui est celle de Saint-Raymond. Et puis, on faisait l'annonce comme quoi qu'on avait une entente, une alliance entre les 3 chambres de commerce. Tout ça pour faciliter l'aide financière lorsqu'on reçoit, parce que le gouvernement, présentement, il négocie directement avec les MRC lorsqu'ils ont des enveloppes qu'on peut aider, soit des commerces ou autres. Alors, pour nous, c'est beaucoup plus facile de pouvoir renégocier avec les 3 chambres de commerce en même temps. On admet, oui, que les chambres de commerce, on a certaines distinctions entre eux, mais je crois que c'est beaucoup plus facile pour nous lorsqu'on fait partie de la Commission de développement social et économique, dont je fais partie. C'est beaucoup plus facile de négocier avec les 3 chambres de commerce en même temps que les recevoir juste une après l'autre. La deuxième annonce, c'était, vous avez certainement entendu parler de la devise pornevoise. C'est une devise qui va être, à partir de là, on veut relancer l'économie de la MRC et tous les commerces au niveau régional. Et la façon que ça se produit, c'est qu'à partir du 1er juillet jusqu'au 14 août prochain, tous les commerces qui veulent s'inscrire et qui vont accepter la devise pornevoise, ils vont s'inscrire au niveau de la MRC, qui était très facile, un petit questionnaire d'environ 2 à 3 questions. Et puis, vous êtes inscrits. Et à partir du 14 août, tous ceux qui veulent se procurer la devise pornevoise, jusqu'à un maximum de 100 $, vous pouvez vous procurer. Et puis, la MRC, lorsque vous achetez pour 100 $, la MRC vous remet un 100 $ supplémentaire. Et puis, de cette façon, vous avez un 200 $ de devise pornevoise que vous pouvez dépenser dans la liste des commerces qui vont s'avoir déjà inscrits au préalable du 1er au 14 août. Et puis, vous allez pouvoir aller sur le site de la MRC, cliquer sur la devise pornevoise et vous allez avoir la liste de tous les commerces qui acceptent cette devise. Et en plus, vous cliquez sur un des commerces, ils vont vous dire exactement ce commerce, il s'adresse, où il produit quoi, où il vend quoi. Et en terminant, le 31 juillet, j'étais à l'ouverture officielle du moulin à Lafayette, qui est situé au 499 route 138 dans la bâtisse de la clinique médicale Medway. J'ai eu le plaisir de rencontrer le fondateur des moulins Lafayette, M. Johnny Jeulin. Et puis, il est accompagné de Mme Stéphanie Roy, qui est présidente, et M. Vincent Genet, qui est le vice-président et propriétaire du moulin Lafayette situé ici à Donnacona. Ceci complète mon rapport du mois de juillet. Alors, M. le DG, à votre tour. Oui, donc merci, M. le maire. Voyez-vous, au niveau des points, des principaux résumés là, de nos différents services au cours de juillet. Pour ma part, au niveau de la direction générale, évidemment, c'est un suivi constant des projets d'immobilisation et de développement pour l'année 2020. Donc, évidemment, bon, j'ai été en vacances pendant une période de 3 semaines au courant du mois de juillet, mais on est en mesure de pouvoir suivre tous ces projets-là avec l'équipe, en tenant compte également qu'il y avait les 2 semaines des vacances de la construction également pour plusieurs chantiers que nous avons ici à Donnacona. Toute la poursuite de l'intégration de notre nouveau directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Évidemment, d'ici quelques semaines, ça sera déjà la fin de période de probation de M. Bussière. Donc, je suis à compléter mon rapport de recommandation. Donc, c'est une poursuite de tout ce travail d'intégration. Je vous dirais qu'on a continué à suivre les directives, toutes les directives qui pouvaient être suivies. Donc, pendant mes vacances, Maître Gignac, mon directeur général adjoint, a bien suivi un peu tout ça également. Les changements au niveau du port du masque dans les lieux publics, accessibles au public. Donc, c'était de tout préparer les consignes pour les employés et les citoyens qui viennent nous rencontrer dans les bâtiments publics, à l'Hôtel de Ville, du côté de l'Arena, du côté du garage des travaux publics également. Donc, il y avait tout ça à préparer.
j'ai pu participer avec Maître Gignac à la rencontre de négociation avec les représentants du syndicat des employés de la ville de Donnacona. Donc, on a eu une rencontre le 9 juillet. Donc, c'est la reprise de la période de négociation et ça va devenir de plus en plus intense en termes de fréquence rapprochée des rencontres. On s'est donné un bon calendrier à partir du 1er septembre. Donc, septembre-octobre vont être des bonnes semaines où on a plusieurs rencontres déjà de prévues avec le syndicat pour faire avancer le dossier du renouvellement de la convention collective qui, je vous le rappelle, est venue à échéance le 31 décembre dernier. Au niveau du service du greffe, donc Maître Gignac a préparé la séance du 13 juillet et il y avait la poursuite de plusieurs projets de règlement dont il y a des suivis qui vont être donnés ce soir. On parle au règlement décrétant une dépense ou un emprunt pour procéder à la modernisation du réseau d'éclairage. C'est un projet de règlement qui a été surtout travaillé en juillet. Règlement numéro V581-1 qui modifie le règlement imposant les taxes et compensations pour l'année 2020 et le règlement V586 qu'on va reparler tout à l'heure, décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à l'acquisition d'un camion autopompe pour les besoins du service de sécurité incendie. Comme je le disais, Maître Gignac a préparé fait la mise en place des directives pour le port du masque dans les espaces publics. Maître Gignac a également travaillé à la réception de 2 demandes d'accès à l'information en juillet et en plus de quelques suivis de dossiers juridiques d'analyse en gestion contractuelle qu'on va d'ailleurs reparler également tout à l'heure et suivi de quelques processus d'embauche, entre autres les postes de préposés à la bibliothèque et le début du travail pour les postes étudiants qui vont être affichés ou qui sont peut-être affichés en date d'aujourd'hui. En tout cas, je sais que c'est dans quelques jours, les postes étudiants de sauveteurs, moniteurs pour le centre aquatique également. Au niveau du service des loisirs justement, donc la poursuite de toute la mise en place du plan de développement du centre aquatique. Donc, les travaux ont repris depuis lundi dernier au chantier. Le chantier se déroule bien. Notre coordonnatrice en loisirs aquatiques, Mme Trudel, suit l'évolution de près avec notre directeur, notre contremaître également, nos nouveaux préposés. Et également, là, comme je le disais il y a quelques secondes, c'est le travail maintenant de recrutement de tous les postes étudiants qu'on va devoir combler au centre aquatique. Là. Donc, du gros travail qui est fait et qui est à faire pour ce qui est du recrutement qui s'en vient dans les prochains jours. Suivi des décisions qui ont été prises par le conseil municipal avec le déconfinement des différents plateaux, la gestion des remboursements pour l'annulation, entre autres, de la course du maire 2020, la poursuite en juillet du camp de jour. Bon, le camp de jour s'est terminé vendredi dernier. On rappelle, 256 inscriptions, une année dans des conditions exceptionnelles, une année qui a été exceptionnelle, puis on va y revenir un petit peu plus tard également dans la rencontre. Qui dit mois de juillet, oui, dit canicule et chaleur, mais il dit également le début de la période d'inscription des sports de glace avec tout le suivi des directives de la santé publique pour ces mêmes sports de glace. Donc, les associations québécoises des différents sports ont émis des directives, se sont engagées auprès de la santé publique. Il y a différentes phases de déconfinement des sports de glace. Donc, évidemment, notre équipe du service des loisirs suit ces directives à la lettre. Et il y avait quand même une période intensive d'inscription qui a, de mémoire, là, qui débutait il y a 2 semaines de mémoire. Donc, il y a eu du bon travail de fait de préparation et la tenue de ces inscriptions-là. La poursuite des prêts sans contact à la bibliothèque. Il y a eu la préparation des activités qui ont eu lieu à la fin du mois de juillet, qui ont remporté un vif succès. Le deuxième week-end, on va appeler l'auto-show, donc avec le spectacle en formule cinéparc, et également la soirée cinéma en cinéparc qui a attiré 125 véhicules, donc un très, très gros succès de ce côté-là. Évidemment, la période estivale, actuellement, c'est du soccer, c'est du baseball. Là aussi, il y a des règles à suivre. Donc, c'était le suivi de ces activités-là, en plus de toutes les activités de loisirs ces activités-là qui également respectent les différentes mesures comme le yoga en plein air, le Zumba en plein air, les animations croque-livres. Il y avait la préparation d'un tournoi de tennis qui a remporté un vif succès qui a eu lieu samedi dernier. La préparation du guide des loisirs pour 2020-2021, automne-hiver.
Au niveau de la Cour municipale, c'est 247 constats qui ont été saisis au mois de juillet, dont 9 %. Donc, on parle de 22 constats qui ont été sur le territoire de la ville de Donnacona. Et sur l'ensemble des 247 constats, on parle essentiellement avec 44 % de ces constats qui ont touché la circulation et 31 % qui ont touché la vitesse. Au niveau des communications, Mme Vallière était en vacances pour quelques semaines en juillet, donc le rapport va nous arriver un petit peu plus tard au mois d'août. Elle revenait de vacances aujourd'hui. Au niveau du service de l'administration, il y a eu la facturation de beaucoup de droits de mutation. On avait reçu les certificats, donc beaucoup de droits de mutation qui ont été facturés en juillet. Évidemment, toute l'amorce des travaux de préparation du budget 2021. On est déjà à cette étape-là, donc de préparer le budget des immobilisations et le budget des opérations pour 2021. Mme Alain également travaille sur un projet de règlement de tarification complet et de faire toute la finalisation de la reddition de comptes pour l'aide financière de la réfection des terrains de tennis, étant donné que les travaux sont terminés. Donc là, on a une reddition de comptes à faire, étant donné que c'est un projet qu'on recevait quand même une subvention assez importante pour ces travaux. Et Mme Alain a également pris du temps pour vérifier la tenue de l'inventaire au service des travaux publics. Là. Normalement, tous les ans ou tous les 1 an et demi, ce travail-là est fait et là, il a été fait au courant du mois de juillet. Au niveau du service de l'urbanisme et du développement économique, c'est la poursuite des nouvelles constructions ici à Donnacona. On est maintenant rendu à 32 nouvelles constructions depuis le 1er janvier. Donc, c'est une autre excellente année. On a un total de 358 permis de tout genre qui ont été émis et les 358 permis représentent une valeur de 12 513 572 $. Donc, c'est pas peu dire. C'est uniquement après les 7 premiers mois d'opération. Il y a eu une rencontre du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le 2 juillet et on a justement des points qu'on discute tout à l'heure pour l'adoption de différentes demandes de dérogation. Monsieur Filion, notre directeur de l'urbanisme et du développement économique, a suivi également de très près le travail de nos préventionnistes au courant du mois de juillet. Donc, préventionnistes qui sont constamment, pratiquement tous les soirs, sur nos différents plateaux à sensibiliser les citoyens, les jeunes et moins jeunes, de nos différents règlements. Donc, et M. Filion fait le suivi constamment avec nos 3 préventionnistes. Il y a eu les travaux sur les amendements déposés à notre réglementation en urbanisme. Donc, il y a déjà un bout de travail de fait. Ça chemine, ça va continuer, ça va se poursuivre en août, septembre également. Il y a la poursuite d'analyse de notre contrôle au sujet du contrôle animalier et on a tenu plusieurs échanges avec la Société protectrice des animaux de Québec, la SPA de Québec, pour notre nouveau contrat à compter du 1er septembre 2020, contrat d'une durée de 4 ans. Voyez-vous, justement, ça a fait un peu les manchettes en fin de semaine de voir qu'il y avait plusieurs municipalités qui affichaient un retard. Nous, voyez-vous, le contrat va être à partir du 1er septembre. C'est un peu un contrat clé en main. On a, en parallèle, on travaille notre règlement sur le contrôle animalier, mais ça se déroule très bien de ce côté-là, de notre côté. Il y a eu des suivis sur plusieurs projets, malgré les vacances, des projets d'ordre résidentiel, commerciaux, le projet de plantation urbaine également le long de la route 138 qui a continué à cheminer. Et évidemment, il y a eu le suivi de quelques dossiers de plaintes d'infractions et de nuisances là, qui ont été traités par nos inspecteurs municipaux. Au niveau des travaux publics, comme le mentionne le directeur dans son rapport du mois, le mois de juillet, on peut pratiquement le diviser en 2. Donc, la première partie du mois, ça a été marqué par la chaleur, faible précipitation. Donc, on a dû continuer nos opérations d'arrosage de nos plantes annuelles, nos plates-bandes. On a pu compléter plus rapidement que les années passées les opérations de lignage de rue, des opérations de désherbage. Avec la belle température, on en profitait. Donc, on a une nouvelle désherbeuse qui fonctionne très bien, fonctionne à plein régime depuis le début du mois de juillet. Et donc, on a pu donner un coup de main, les services des travaux publics ont pu donner un coup de main au service des loisirs là, pour désherber plusieurs parcs. Donc, avec les mauvaises herbes là, qui sont dans les parcs. Donc, il y a eu du beau travail de ce côté-là qui a été fait. On
on s'est également servi de cette désherbeuse-là, ce nouvel équipement, pour enlever là, certains graffitis qui étaient sur certains bâtiments ou du mobilier urbain là, depuis les dernières semaines, derniers mois. Donc, ça fonctionne bien de ce côté-là. La deuxième partie du mois de juillet, on a eu des averses de façon plus fréquente, un taux d'humidité assez élevé. Donc là, on a dû déplacer toute notre force de travail vers plus la tonte, le fauchage également. Donc, on a utilisé de la main-d'œuvre pour faire plusieurs journées de réparation de fissures, réparation de nids de poules, avant que les usines de pavage ne cessent leur activité lors de la dernière semaine des vacances de la construction. Je vous dirais qu'il y a eu également l'accueil et l'intégration de notre nouveau mécanicien. Donc, un nouveau mécanicien qui est rentré en poste le 8 ou le 15 juillet là, de mémoire. Donc, ça se passe bien. Donc, c'était l'intégration en courant de juillet qui se poursuit évidemment. Et on a eu quelques bris usuels, étant donné l'utilisation de la machinerie là, pour régler des petits problèmes qu'on avait de ce côté-là. Au niveau du département de l'hygiène du milieu des services techniques, on a eu à traiter 109 461 mètres cubes d'eau en juillet. C'est quand même le mois de juin, on avait eu un record, 119 000 mètres cubes d'eau qui avaient été consommés, traités. Là, on est revenu avec quelque chose qui est plus dans la norme un peu, malgré les bonnes chaleurs qu'on a eues. Donc, on voit que le message a été quand même bien entendu de la population là, de faire attention à leur consommation d'eau. Il est quand même tombé 156 mm de pluie en juillet. Donc, on n'a pas eu beaucoup de jours de pluie, mais les épisodes de pluie qu'on a eus, c'était des fortes précipitations. Donc, c'est quand même un bon nombre de millimètres qui est venu quand même donner un coup de main pour des agriculteurs également et pour différents besoins nécessaires pour les plates-bandes et les gazons de monsieur, madame, tout le monde. Il y avait le suivi de certains travaux, malgré les vacances de la construction, comme je disais tout à l'heure, la réfection des rues Sainte-Anne et Lamotte, il y avait du travail à faire en amont. Il y a des résolutions en vue de ces travaux-là également ce soir. L'intercepteur sur la rue Sainte-Anne, des travaux qui vont se faire en 2021. Le poste de pompage principal également sur la rue Godin. Donc, il y a des travaux qui ont été faits de ce côté-là. Donc, on va voir le résultat de ça dans quelques instants. Toujours en juillet, au niveau du service de sécurité incendie, il n'y a pas eu de pratique en juillet. Il y a eu une réunion des officiers qui a eu lieu le 27 juillet et notre service a fait 7 sorties qui ont été nécessaires pour répondre à des alarmes. Donc, il y a eu 2 fausses alarmes à l'intérieur de ça, 3 pour des interventions, dont, entre autres, on a dû aller donner un coup de main à une personne qui était prise dans un ascenseur dans un des bâtiments sur la rue des Prés. Donc, nos pompiers ont été appelés sur les lieux. Et il y a eu un sauvetage nautique là, à l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier du fleuve. Une intervention pour des matières dangereuses et l'équipe des outils de désincarcération est sortie à une reprise pour un accident de véhicule qui est survenu à Port-Neuf. Donc, en plus d'une entraide automatique, pas automatique, mais d'une entraide qu'on a été appelé à aller aider le service de sécurité incendie de Cap-Santé pour un feu dans un dépoussiéreur là, sur la route 138. On a des formations qui suivent pour des officiers qui sont présentement presque complétés. Donc, nos officiers qui ont eu à suivre des examens, évidemment, à distance en raison de la situation de la pandémie, mais on a reçu les résultats. Donc, les résultats ont été passés avec succès. Et il y a de la formation qui va se poursuivre à partir de septembre, là, entre autres avec des cours pour les officiers non urbains qu'on appelle le cours ONU qui va se poursuivre là, au courant du mois de septembre. Donc, on continue à suivre nos actions en lien avec le schéma de couverture de risque. Petite statistique que je peux vous donner aujourd'hui, c'est qu'en début juillet, notre responsable des communications a mis en ligne et a fait une publication pour inviter les citoyens à compléter un petit questionnaire au niveau de la sécurité incendie pour leur propre résidence. Donc, est-ce que des questions aussi simples que est-ce que vous avez vérifié l'alimentation, les batteries de vos détecteurs de fumée? Avez-vous vérifié vos instincteurs? Donc, les gens sont invités à répondre à ce questionnaire-là.
Il y a des contre-vérifications qui sont faites par le département. Ça fait partie du schéma de couverture de risque des exigences. Et sur le questionnaire, il y a un prix là, de mémoire, il y a un certificat cadeau de 25 $ qui est lié à tous ceux et celles qui l'ont complété, qui nous ont retourné le questionnaire de façon électronique. On est rendu à peu près 200 questionnaires qu'on a reçus là, en date d'aujourd'hui. Donc, c'est le directeur incendie qui m'en faisait mention justement ce matin, là. Donc, ça fait pas mal le tour là, des principaux, un résumé des activités principales qui ont eu lieu au courant du mois de juillet dernier. Parfait. Merci, M. le DG. Maintenant, on va passer du côté des conseillers. Mme Pichette. Oui, bonsoir. Je me permets de faire un retour sur la rencontre du comité de suivi de la politique familiale et des aînés qui a eu lieu début août, parce qu'il va y avoir une prochaine rencontre également début septembre. Donc, quelques mots. En fait, la rencontre a eu lieu comme convenu, donc devait avoir lieu en mai, a eu lieu début août. Donc, dernière rencontre pour M. Alain, première rencontre pour M. Bussière pour faire connaissance avec les membres du comité. Donc, un retour sur les activités 2020 a été fait. Donc, malgré la COVID, quand même, de nombreuses activités ont eu lieu ou de nombreuses là, se sont poursuivies comme prévu. On a analysé les propositions des citoyens qui avaient été envoyées soit dans les boîtes physiques, là, on l'avait fait quand même là, en début d'année, donc boîte physique avant la COVID et par lien là, sur le site Internet de la Ville. Donc, quand même, plusieurs ont été insérés dans le plan d'action là, pour les prochaines années. Donc, ça sera présenté, en fait, la rencontre annuelle entre les membres du comité de suivi et le conseil municipal aura lieu mardi le 8 septembre. Donc, un bilan des activités et des nouvelles activités qui ont été mises au plan d'action là, sera présenté, justement en vue là, de la finalisation des budgets des différentes directions. Donc, ça fait le tour. Je vous remercie. Merci, Mme Pichette. Alors, M. Paquin. Merci, M. le maire. Moi, j'ai assisté à l'inauguration de la piste cyclable avec quelques-uns de mes collègues le 22 juillet. Ensuite, le 16 juillet, j'ai assisté au conseil d'administration de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Donc, à cet effet, lors de cette réunion-là, on a approuvé plusieurs résolutions, entre autres le suivi des comptes fournisseurs et des comptes clients. Comptes clients, toutes les sommes dues à 60 jours et 90 jours avaient été encaissées, donc c'est une très bonne nouvelle. Le rapport budgétaire au 30 juin 2020 suit le budget tel qu'établi, donc avec très peu de différence. En ce qui concerne les options pour les prochains contrats de collecte et d'achat de véhicules, donc vous savez qu'on est allé en appel d'offres pour les collectes à partir de 2021, puisqu'on devait renouveler nos ententes avec nos fournisseurs. Donc, en ce qui concerne, on avait rejeté la première option, c'est-à-dire 5 ans ou 7 ans, puisque ça tournait autour de 40 millions pour 7 ans. On a fait faire une analyse, évidemment, pour voir si on pouvait le faire nous-mêmes en ce qui concerne la collecte et le transport des 3 types de collecte, c'est-à-dire ordures, recyclage et matière organique. Et on a décidé finalement, après une nouvelle appel d'offres, de retenir les services de sanitaire-environnement. Donc, Sani-Terre-Environnement pour 1 an. Puis, à partir de la 2e année, on va prendre la relève. Donc, pour 1 an, Sanitaire va faire la collecte et le transport des ordures pour le résidentiel et les ICI, de même que les matières recyclables pour le résidentiel et les ICI, et les matières organiques pour les ICI. Donc, Sanitaire va s'occuper de ça, alors que la régie, elle, va, à partir de ce moment-là, s'occuper de l'organique pour le résidentiel. Et de même que les collectes spéciales, la gestion des encombrants, tout ça. Donc, ça permet d'économiser plus de 1 million de dollars lors de la première année. Et par la suite, en ce qui concerne un contrat de 5 ans, on va faire plusieurs économies également substantielles. Donc, c'est ce qui a été retenu comme une décision.
Ensuite, on est allé en appel d'offres également pour le contrat de gestion des services à domicile pour l'entretien de bac roulant. Et c'est USD Global Incorporé qui a finalement fait les soumissions en tant que telles. Donc, de ce côté-là, avec un détail assez important qui va être publié dans le compte-rendu, le procès-verbal de la régie en tant que telle pour le mois de juillet. En ce qui concerne également les résultats des soumissions pour l'achat d'une remorque à chargement arrière de 35 VH3 neuve avec verseur pour bac 240 et 360 litres, on est allé en location-achat sur 5 ans avec un résiduel de 5 %. Donc, c'est les contenants Durabac incorporés qui ont été le fournisseur qui a été retenu. Donc, pour un montant total de 234 223 et 92. Donc, c'est avec option achat. Pour ce qui est des camions qu'on va acheter, 4 camions qu'on va acheter pour la collecte de l'organique à partir de 2021. Donc, on a fait affaire avec Camions Trois-Rivières. Donc, ça représente un montant location-achat, encore une fois, pour 5 ans, avec un résiduel de 5 %, un montant de 1 405 140 et 81. Donc, à ce niveau-là, on devrait finalement être totalement autonome à partir de 2022. Donc, c'est la régie qui va prendre la relève pour les 3 types de collecte. Donc, ça fait le tour de ma participation à ce niveau-là. Il n'y a pas de réunion prévue pour le mois d'août, la prochaine, au mois de septembre. Merci. Merci. Merci, M. Paquin. Alors, on va passer à M. Pagé. Merci, M. Léveillé. Le mois de juillet a été assez tranquille. J'ai eu seulement une sortie. J'ai fait l'inauguration, pas moi directement, mais j'ai assisté à l'inauguration du sentier multifonctionnel reliant la rue Mathieu au Parc des Berges. C'est seulement la sortie que j'ai eue dans le mois de juillet. Merci. Merci, M. Pagé. Alors, Mme Lambert, de votre côté. Merci, monsieur le maire. Donc, moi aussi, l'inauguration le 22 juillet du sentier qui relie la rue Mathieu et le parc Avenir des Berges. Et quelques communications par courriel avec l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf ainsi que la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier pour des résolutions qui ont été proposées naturellement pour l'adoption. Donc, ça fait le tour pour moi pour le mois de juillet. Parfait. Merci, Mme Lambert. Alors, on va passer à M. Bellemare de son côté. Oui, bonsoir. En fait, moi, au mois de juillet, j'ai assisté aux entrevues pour les postes de préposés à la bibliothèque, dont nous allons annoncer les résultats un peu plus tard ce soir. J'ai donc pas pu assister à l'inauguration du sentier multifonctionnel. J'ai aussi assisté avec Mme Pichette à la rencontre pour la politique familiale et des aînés. Donc, comme Mme Pichette le dit, on invite les gens là, à ajouter des nouvelles suggestions pour les prochaines années. Merci. Merci. Alors, on va terminer avec Mme Blais, de son côté. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. En juillet, j'ai participé à 3 ateliers de co-création organisés par l'Union des municipalités du Québec. Il y en avait organisé 5. Mais il y en a 2 qui étaient bookés complètement. Donc, j'ai participé à ces 3 ateliers de co-création pour développer le nouveau profil de l'élite municipale. Le vieux profil, si on peut l'appeler, si on peut le qualifier ainsi, date de 2001. Donc là, il était temps de rafraîchir, de revisiter ce profil-là. On a ensemble, c'est pendant les 5 séances de co-création, il y avait une trentaine de maires et de conseillers de partout au Québec. Donc, on a élaboré les nouvelles compétences des élus. Moi, une fois que ça a été terminé, parce que j'ai participé à la 3e, la 4e et la 5e, donc à la 5e, on nous demandait des recommandations de différents conseils. Moi, j'ai suggéré à l'Union des municipalités du Québec de mettre de l'avant ce profil-là puis de le faire connaître de par la population pour permettre, pour stimuler la relève dans le monde municipal, parce qu'il y a quand même un petit problème de relève. Et aussi, ce profil-là, s'il est publicisé avant les élections,
ça va permettre aux électeurs d'avoir une espèce de grille d'évaluation des compétences des personnes qui veulent se présenter pour gérer leur ville. Et également, une fois que que le candidat sera élu, bon, ben, ça laissera des arguments au moins aux citoyens. Là, ils auront quelque chose sur lequel se baser, ce qu'ils n'ont pas pour le moment. Donc, voilà. Ça a été mon mois de juillet. C'est des ateliers de co-création, duraient 2h30. C'est vraiment intéressant. J'ai bien aimé ça. Ça résume mon mois de juillet. Merci, Mme Blais. Alors, ceci complète le point numéro 4.2. On va passer au point numéro 5 qui est administration. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois de juillet. Vous avez tous pris connaissance du nombre de comptes à payer. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. Je propose. M. Pagé. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Ça. On va passer au point 5.2, fin de l'annulation du taux d'intérêt pour les taxes, compensation et tarifs impayés et fixation d'un taux d'intérêt. Dans le cadre des circonstances exceptionnelles liées au COVID-19 et afin d'alléger le fardeau fiscal des contribuables, le Conseil municipal avait décrété l'annulation du taux d'intérêt et des pénalités pour les taxes, compensations et tarifs impayés jusqu'au 2 juillet 2020. En vertu de la résolution numéro 2020-03-102 du 23 mars 2020. Dans le cadre du déconfinement graduel, le Conseil municipal a prolongé cette mesure jusqu'au 10 août 2020. Et en ce moment, le Conseil municipal avait annoncé son intention de fixer le taux d'intérêt pour les taxes, compensations et tarifs impayés à 5 % à partir du 10 août 2020. La résolution est que le taux d'intérêt sur les taxes, compensations et tarifs exigibles pour l'année courante à partir du 10 août 2020 soit 5 % pour un an et excédent de pénalité. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Mme Lambert. Monsieur le DG, est-ce qu'on a besoin de plus d'explications? Oui, bien peut-être simplement pour signaler que bon, le 10 août étant aujourd'hui, donc un peu comme il avait été mentionné lors des dernières séances, donc avec la résolution de ce soir, ça ne vient pas officialiser la chose. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'aller jusque, bon, avant la période de mémoire, le 23 mars, qui était la période de gel un peu du taux d'intérêt, en fait, l'annulation du taux d'intérêt, le taux d'intérêt régulier à la ville de Donnacona pour les taxes impayées de 12 % de mémoire. Donc là, avec la résolution, c'est que là, on remet en vigueur le taux d'intérêt, mais à 5 % là, pour un peu la balance de l'année. Merci. Est-ce qu'il y en a qui étaient contre? Non. Parfait. Alors, le point 5.3, éclairage à la station de pompage, affectation du surplus non autrement affecté de la ville. Il était nécessaire d'effectuer des travaux d'éclairage à la station de pompage de la ville. La facture de Denis Gignac incorporée du montant de 3,075,58 incluant les taxes applicables de cette dépense n'était pas prévue au budget de 2020 de la ville. Alors, il est nécessaire d'effectuer cette dernière au surplus non autrement affecté. La résolution est d'autoriser le paiement de la facture à Denis Gignac incorporé d'un montant de 3,075,58 incluant les taxes applicables pour les travaux d'éclairage à la station de pompage de la ville de Donnacona et d'autoriser cette dépense à même le surplus non autrement affecté de la ville. J'aurais besoin d'un proposant. Je propose. M. Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Simplement pour venir juste spécifier, on parle de la station de pompage, donc évidemment, c'est pour de l'éclairage qui a été amélioré, là, entre autres au Petit Parc, au bout du chemin du parc, au bout de la station de pompage, au chemin de la rivière. Là. Parfait. Alors, au point 5.4, financement et refinancement de règlement d'emprunt, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt
un emprunt par obligation au montant de 2,4 millions qui sera réalisé le 1er septembre 2020, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Donnacona souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 2,4 millions qui sera réalisé le 1er septembre 2020, réparti comme suit. Le V485, 44 600. Le 488 de 68 300. Le 462 de 21 300. Le V463 de 47 400. Le V484 de 241 400. Le V533 de 30 000. Le V533 de 114 000, le V542 de 110 300, le 545 de 264 300, le 561 de 165 000, le V571 de 239 600, le V577 de 186 700, le V580 de 83 600, et le V569 de 783 500. Conformément à au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et les emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro V462, 463, 484, 533, 542, 545, 561, 571, 577, 580 et 569, la Ville de Donnacona souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. La résolution que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par obligation conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, sera datée au 1er septembre 2020. 2. Les intérêts seront payables semi-annuels, soit le 1er mars et le 1er septembre de chaque année. Point numéro 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation, toutefois, elles pourront être rachetées par le consentement du détenteur conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Point numéro 4, les obligations seront immatriculées au service de dépôt et de compensation, le CDS, et seront déposées auprès du CDS. Le CDS, c'est le Canadian Depository of Security. Point numéro 5, le CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription au compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et le CDS. Le CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales et de l'obligation de ses effets. Le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Point numéro 7, le CDS effectuera le paiement de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, le CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant de la Caisse des Jardins du centre de Portneuf au 1er rue du Jardin à Pont-Rouge. Et point numéro 8, les obligations doivent soit signées par le maire et la trésorière. La Ville de Donnacona, tel que le permis de la loi, a mandaté le CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Et que ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 462, 463, 484, 533, 542, 545, 561, 571, 577, 580 et le 569 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 1er septembre 2020, au lieu du terme prescrit pour l'édit amortissement, chaque émission subséquente devra être pour le solde ou à partir du soldement de l'emprunt. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Blais.
Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Monsieur le DG, est-ce qu'on a besoin de plus d'explications? Votre micro? Merci. Désolé. Donc, comme je le disais moi-même, en fait, peut-être uniquement pour clarifier, chaque numéro de règlement d'emprunt est en lien évidemment avec un projet. Donc, je peux vous donner là, quelques projets là, vous en nommez quelques-uns. Là. Donc, Oui. on parle de l'aqueduc du 2e rang, phase 1 et 2, les travaux du boulevard Les Écureuils, réfection de l'usine de filtration, le système de réfrigération de l'Arena, l'imperméabilisation des réservoirs 2 et 4 à l'usine de filtration, une subvention pour la réfection de la rue Côté, la réfection de l'hôtel de ville, l'aménagement des terrains de tennis, entrepôt de produits chimiques à l'usine de filtration, le prolongement de la rue Piché et des travaux pour faire le colmatage d'une fuite également à l'usine de filtration. Là. Donc, l'ensemble de ces règlements-là, il y en a plusieurs qui venaient à échéance. Vous l'avez bien décrit dans l'ensemble de la résolution. Donc, on regroupe ce que notre directrice des services administratifs fait avec l'institution financière, c'est qu'elle regroupe les différentes échéances pour faire justement renouveler l'ensemble du règlement, là, de ces règlements d'emprunt-là. Là. Parfait. Alors, le point 5.5, signature du protocole d'entente entre la Ville et le MASH et le MEES dans le cadre du projet de construction du centre aquatique. Monsieur le directeur général. Oui, donc évidemment, en lien avec le projet du centre aquatique, on a reçu justement le protocole d'entente. Donc, c'est dans le cadre de l'aide financière là, qui nous a été confirmée pour le Fonds des petites collectivités du nouveau Fonds Chantier Canada-Québec en vertu d'une résolution numéro 2016-09-346 du 12 septembre 2016. Donc, la confirmation de l'aide financière qu'on a reçue le 22 juin 2017. On a reçu le protocole d'entente le 20 juillet 2020. Il faut savoir que c'est commun. On reçoit toujours le protocole d'entente du moment que le projet est quand même franchi une certaine étape de construction. Donc, le but de la résolution de ce soir, c'est d'autoriser Monsieur le maire, M. Jean-Claude Léveillé, à signer au nom de la Ville le protocole d'entente entre la Ville, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur concernant l'aide financière pour le projet de construction du centre aquatique dans le programme du Fonds des petites collectivités. Merci. Alors, un proposeur. Je propose. Mme Pichette. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. « 5.6, demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale Amis des aînés, la PRIMADA. La Ville souhaite procéder à l'amélioration des parcs et des infrastructures de loisirs afin d'en faciliter l'accès et l'utilisation par les aînés. La Ville souhaite déposer une demande financière à ce programme. La résolution est que le Conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale des Amis des aînés, la PRIMADA, pour l'amélioration des parcs et des infrastructures de loisirs afin d'en faciliter l'accès et l'utilisation par les aînés. La Ville s'engage, si elle obtient une aide financière pour ce projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue de l'infrastructure visée. La Ville confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme associé à son projet et si elle obtient une aide financière pour celle-ci, y compris tout dépassement de coûts. Et de mandater M. Jean-François Bussière, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, pour compléter et signer au nom de la Ville tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière. Je reviens à le proposeur. Je propose. M. Paquin. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Des points ajoutés, M. le DG? Non, ça va, c'est en lien avec des projets d'immobilisation, mais c'est un programme dont on peut déposer justement notre demande jusqu'à, je pense que c'est à la fin septembre. Donc, ça vise l'amélioration des abris solaires sur le site des terrains de pétanque. On parle également de l'éclairage bonifié
pour notre sentier entre la rue de l'Église, le boulevard Godreau, l'éclairage dans l'ensemble du parc de Donnacona et également en fonction de mettre du mobilier urbain. Lors de notre descente, on parlait de l'inauguration du sentier de la rue Mathieu vers le parc des Berges. Il y a un petit palier où on veut mettre un peu de mobilier urbain, donc on viendrait un peu peaufiner le tout là, pour permettre aux utilisateurs, autant lors de leur descente que leur montée, de prendre peut-être une petite pause, là. Donc, on dépose ces projets-là dans un seul projet, une seule demande à ce programme-là. Excellent. Alors, 5.7, demande d'aide financière dans le cadre du programme d'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques et autonomes. Ça, c'est une demande qu'on fait annuellement, M. le DG? Absolument, absolument. C'est ça. Alors, la résolution est de présenter une aide financière dans le cadre du programme d'appel des projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes du ministère de la Culture et des Communications afin d'acheter des volumes pour améliorer les collections de la bibliothèque municipale. Demandaté Mme Karen Raby, coordonnatrice en loisirs culturels, pour compléter et signer au nom de la Ville tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière. La Ville confirme qu'elle investira la somme de 27 540 $ pour l'achat de volumes pour l'année 2020. La Ville confirme que l'accès de la bibliothèque et ses activités est gratuit. Et la Ville confirme qu'elle n'entend pas emprunter pour la réalisation de ce projet et qu'elle autofinancera à cette fin la totalité de ce dernier. J'ai besoin d'un proposant. Je propose. M. Pagé. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait. Ça complète les points numéro 5. On va passer au point numéro 6. 6.1, acceptation du procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil du 13 juillet 2020. Monsieur le assistant directeur général. Donc, une seule séance qui s'est tenue en juillet en fonction du calendrier des séances. Donc, vous aviez le procès-verbal de la séance du 13 juillet. Donc, c'est simplement l'acceptation, l'approbation par le Conseil du procès-verbal de cette rencontre. Fait. Alors, le proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Lambert. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 6.2, autorisation de signature d'une quittance afin de permettre la radiation d'un avis d'inscription d'une hypothèque légale inscrite en 1999. Monsieur Legrès. C'est une demande qui nous a été adressée. Donc, à une certaine époque, les municipalités inscrivaient des hypothèques légales pour la récupération de taxes. C'est quelque chose qui ne se fait plus. Mais bon, en 99, là, il y a une inscription qui a été faite pour des taxes impayées sur un immeuble, une hypothèque légale qui était inscrite par la Ville, mais qui n'a jamais été radiée malgré le fait que les taxes avaient été payées. Donc, on a eu une demande là, pour pouvoir radier cette inscription-là. Pour ce faire, on doit signer une quittance, donc confirmer qu'il n'y a plus de montant dû. Et donc, ça permettra au notaire de radier cette inscription-là. Donc, on a un projet de quittance là, qui a été préparé par M. Jean-Pierre Julien, notaire. Donc, la résolution, c'est d'autoriser M. le maire et moi-même à signer l'acte de quittance au nom de la Ville là, pour procéder à cette radiation. Merci. Un proposeur? Je propose. M. Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. 6.3, adoption du règlement numéro V586, décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à l'acquisition d'un camion autopompe pour les besoins du service d'incendie. Donc, règlement V586 dont l'avis de motion a été déposé lors de la dernière séance, le 13 juillet. Projet de règlement aussi qui a été déposé à la même séance, donc le 13 juillet. Donc, c'est un règlement qui vise une dépense et un emprunt afin de procéder à l'acquisition d'un camion autopompe pour les besoins du service de sécurité incendie. C'est une dépense et un emprunt de 875 000 $, donc un emprunt qui est prévu sur 25 ans. Et donc, le remboursement de cet emprunt-là est fait par une affectation annuelle là, des sommes des revenus généraux là, pour rembourser le capital et intérêt de façon annuelle. Donc, dans le cadre des mesures liées à la pandémie, donc on est encore au niveau c'est un règlement qui est soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, donc un registre
Dans les mesures actuelles, ce n'est pas encore possible de faire des registres. Donc, comme le dernier règlement, le V585, ce sera un registre qui va se faire par écrit, donc à distance. Donc, il y aura un avis public là, qui va paraître dans les prochains jours à ce sujet-là. Mais c'est la façon que ce sera traité là, en fonction des directives qui ont été émises. Donc, ce soir, c'est vraiment l'adoption du règlement. Donc, la résolution est d'adopter le règlement numéro V586 là, qui décrète une dépense, un emprunt fait procéder à un camion autopompe pour les services incendies. Parfait. Alors, un proposant. Je propose. Madame Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Le point 6.4, modification du règlement d'emprunt numéro V571 décrétant les travaux de réfection des terrains de tennis et un emprunt afin de financer une partie de ces travaux. Donc, règlement d'emprunt qui a été adopté en 2018 concernant la réfection des terrains de tennis. Donc, il est nécessaire de modifier, c'est quelque chose qui était déjà connu, là, en fait, c'est qu'il y avait déjà une affectation qui avait été faite au niveau du surplus, mais la modification au règlement n'avait pas été faite. Donc, il est nécessaire d'amender le règlement numéro V571 en raison de l'augmentation du coût là, qui est causée notamment par une ouverture de soumission à l'époque qui était supérieure aux estimations, puis il y a certains éléments imprévus là, qui ont été en cours de chantier. Donc, la dépense réelle, une fois les travaux complétés, est à 510 600 $. Donc, la loi sur les cités et villes, l'article 564, permet de modifier un règlement par résolution lorsque cette modification ne change pas la charge. En fait, l'objet du règlement d'emprunt n'augmente pas la charge des contribuables. Donc, dans ce cas-là, on n'augmente pas le montant de l'emprunt, on le diminue parce qu'il y avait déjà eu une affectation là, au surplus accumulé non autrement affecté. Donc, la résolution, on peut à ce moment-là venir modifier un règlement par résolution. Donc, on vient, en fait, la résolution est de modifier le règlement numéro 571. On remplace l'article 4, donc on vient modifier les dépenses au réel plutôt qu'au niveau de l'estimation. Et on vient prévoir l'affectation du surplus qui est 86 222. Et on modifie également l'article 5 là, pour réduire le montant de l'emprunt de 271 222 à 239 600. Donc, c'est l'objet de la résolution. Parfait. Alors, un proposant. Je propose. Madame Pichette. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait. Alors, ceci complète les points numéro 6. On va passer au point numéro 7, gestion contractuelle. Les 3 prochains points vont être expliqués par M. le directeur général. Alors, le point numéro 7.1, mandat de service professionnel d'ingénierie relatif à la mise aux normes et à l'augmentation de la capacité des États aérés, adoption des critères de sélection et de détermination de leur pointage. Oui, donc merci, M. le maire. Donc, en effet, les 2 prochains points, ce sont des adoptions des critères de sélection, détermination du pointage. À la lecture du titre, on dirait pratiquement qu'on parle du même projet, mais il faut bien faire la nuance. Dans un premier temps, on parle de l'augmentation de la capacité des étangs aérés. Donc, la Ville désire procéder en 2021 à des travaux de mise aux normes et d'augmentation de la capacité des étangs aérés. Donc, on a un service considérant les services d'un bureau d'ingénieur conseil qui sont requis pour réaliser tous les plans de vie du projet, effectuer les travaux de surveillance du chantier, considérant également que la mise en application du système prévoit que le conseil doit adopter des critères de sélection et déterminer leur pointage maximum. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'adopter ces critères de sélection et les pointages tels que décrits pour faire l'évaluation des offres de services professionnels pour le mandat de service professionnel d'ingénierie relatif, dans un premier temps, à la mise aux normes et à l'augmentation de la capacité des étangs aérés. Donc, les critères sont les suivants. Donc, l'expérience du soumissionnaire pour 30 points, la compétence et la disponibilité du chargé de projet pour 30 points, l'organisation de l'équipe de projet pour 30 points, l'échéancier de travail et la présentation des biens livrables pour 5 points et la qualité de l'offre de service pour 5 points également. Donc, il y a une évaluation de chacun de ces 5 critères-là qui va être réalisée en fonction soit d'une cote nulle, qui est de 0 passant à médiocre, qui compte pour 20 insatisfaisant 40
satisfaisant 60, plus que satisfaisant 80 et excellent étant 100 %. Donc, c'est le but de la résolution d'adopter ces critères de sélection pour le projet dans un premier temps d'augmentation de la capacité des étangs aérés. Parfait. Merci bien. Alors, un proposeur. Je propose. M. Paquin. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait. Alors, 7.2, mandat de service professionnel d'ingénierie relatif à la mise aux normes et à l'augmentation de la capacité de l'intercepteur Sainte-Anne et de la station de pompage principale. Adoption des critères de sélection et de détermination du pointage similaire au point 7.1. Donc, écoutez, ce sont exactement les mêmes critères, la même grille d'évaluation, mais c'est que cette résolution est pour l'augmentation de la capacité de l'intercepteur de la rue Sainte-Anne et de la station de pompage principale en vue de procéder en 2021 à la réalisation des travaux de mise aux normes et d'augmentation de capacité de l'intercepteur Sainte-Anne et de la station de pompage principale. Donc, le but de la résolution est d'adopter les critères de sélection qui sont identiques au précédent projet. Parfait. Le proposeur. Je propose. M. Pagé. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Alors, le point 7.3, approbation de directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, travaux de réfection du canal d'alimentation des trains. Oui, donc, considérant le règlement de gestion contractuelle de la Ville de Donnacona qui a été adopté en vertu de l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, considérant la procédure de modification des contrats qui est prévue à l'article 9 de ce même règlement, considérant que le Conseil a pris, les membres du Conseil ont pris connaissance du rapport du comité de gestion contractuelle qui a été formé en vertu de l'article 9.1 du règlement. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le Conseil approuve la modification ou la directive de changement de contrat pour les travaux de réfection du canal d'alimentation des trains de production de l'usine de filtration. Donc, l'objet de la modification est pour l'ajout de 2 conduites de trop-plein dans le bassin de contact. Ça implique un coût de 18 726,27 incluant les taxes. Donc, c'est le but d'approuver la modification ou la directive de changement. Parfait. Proposeur. Je propose. Mme Lambert. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Alors, ceci complète les points numéro 7. On passe au point numéro 8. Urbanisme et développement économique, 8.1. Autorisation de dérogation mineure DM 20006 au 1074 rue Richard. Alors, suite à la tenue de consultation écrite, une demande de permis numéro 2020-0283 a été formulée. La présente demande de dérogation mineure a pour but d'autoriser la construction d'un bâtiment d'agrément, soit une terrasse couverte, attenant au cabanon déjà existant d'une superficie de 19,91 m², alors que le règlement ne permet pas l'exemption de ces deux types de construction. Le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande et la résolution est d'autoriser la demande de dérogation mineure DM 20-006 située au 1074 rue Richard. J'en besoin d'un proposeur. Je propose. M. Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? « 8.2, similaire à 8.1, autorisation de dérogation mineure DM 20-007, située au 676 boulevard Godreau, demande de permis numéro 2020-0275. La demande de dérogation mineure a pour but, dans le cadre de la construction de ce cabanon, d'autoriser une superficie supérieure au maximum autorisé de ce dernier, soit de 22,33 m² au lieu de 20 m², un coefficient d'occupation du sol supérieur pour tous les bâtiments accessoires présents sur le terrain de 13 % au lieu du maximum de 10 % prescrit, et point numéro 3, une marge de recul avant inférieure à 0,75 m au lieu de 6 m exigé. Le CCU recommande au Conseil d'approuver partiellement la demande. Comme l'énonce le procès verbal du CCU du 2 juillet. Il respecte
la superficie maximale exigée du cabanon de 0,20 m² comme autorisé et non de 0,22, 0,33 comme demandé. Et un coefficient et le reste des points 2 et 3 identiques déjà à l'énoncé auparavant. La résolution est d'autoriser en partie la demande de dérogation mineure DM 20007 comme le recommande le CCU. J'aurais besoin d'un proposeur. Oui, Propose. Oui, en fait, peut-être juste avant la proposition, là, juste pour venir corriger, là, juste pour être sûr de bien clarifier, là, en fait, c'est que la recommandation partielle est du fait que le CCU recommande au Conseil d'exiger que le requérant respecte la superficie maximale à 20 m². Ce n'est pas 0,20, c'est 20 m². Donc, 20 m² au lieu de 22,33. Exactement, exactement. Oui. Donc, je vais juste apporter la nuance. Là. Parfait, merci. Nuance importante. Je propose. Merci, Mme Blais. Oui, c'est pas pareil, 0,20 et de 20. Non. Merci de m'avoir corrigé. Bienvenue. Ceci complète le point numéro 8. On va passer maintenant au point numéro 9, les ressources humaines. Les 3 prochains points vont être expliqués également par M. le directeur général. Alors, le point numéro 9.1, mandat à Montmorency Société d'avocats pour représenter la Ville dans le cadre de la procédure d'arbitrage du grief numéro 2020-01. Oui, donc, considérant le dépôt du grief 2020-01 par le syndicat des travailleurs et travailleuses municipaux de la Ville de Donnacona sous la bannière CSN, considérant que le rejet de ce grief par la Ville, en vertu de la résolution qui a été adoptée le 8 juin 2020, ayant le numéro 2020-06-188, considérant qu'il est nécessaire de mandater un bureau d'avocats pour représenter la Ville dans le cadre de l'arbitrage de ce grief. Donc, le but de la résolution de ce soir est que la Ville mandate Maître Jean-Hugues Fortier, avocat chez Montmorency Société d'avocats, afin de représenter la Ville de Donnacona dans le cadre de l'arbitrage du grief numéro 2020-01. Merci. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Blais. Est-ce avec son contre? Merci. 9.2, embauche d'une préposée à la bibliothèque. Monsieur DG. Oui, donc les 2 prochains points, ce n'est pas une répétition, ce n'est pas une erreur dans la production de l'ordre du jour. C'est qu'on a 2 préposés qu'on a engagés, embauchés. M. Bellemare en parlait dans son résumé de comité. Là. Il y a eu un sous-comité dont M. Bellemare en a fait partie avec notre directeur, M. Jean-François Bussière, et notre coordonnatrice, Mme Karen Raby. Donc, il était nécessaire de procéder à l'embauche de préposés à la bibliothèque pour les besoins du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire en raison de départ. Donc, on a reçu une recommandation du comité de sélection qui a été formé dans le cadre de ce processus d'embauche suivant toute la publication de l'offre d'emploi et de la tenue des entrevues. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'embaucher dans un premier temps Mme Noéline Pellerin au poste de préposé à la bibliothèque à titre d'employé temporaire en probation. Les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la convention collective des employés municipaux de la Ville de Donnacona. Merci. Un proposeur. Je propose. M. Paquin. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? « 9.3, embauche d'une préposée à la bibliothèque, M. DG. Oui, donc dans le même ordre d'idée, le but de cette résolution, ce serait de procéder à l'embauche, cette fois-ci, de Mme Amélie Marcoux au poste de préposée à la bibliothèque à titre d'employé temporaire en probation. Donc, les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la convention collective des employés municipaux de la Ville de Donnacona. Merci. Proposeur. Je propose. Épagé. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Ce complète les points numéro 9. Point numéro 10, autre sujet, 10.1, aide financière à Laura Lamerveille, organisation de son camp d'été spécialisé 2020.
L'organisme sollicite une aide financière de la Ville dans le cadre de l'organisation de 100 camps d'été spécialisés de 2020. Le Conseil municipal juge approprié de verser une aide financière afin de soutenir l'organisme, soit un montant équivalent à 1 350 par enfant provenant de Donnacona. La résolution est de verser une aide financière de 6 750 à Laurent Lamerveille pour l'organisation de son camp d'été spécialisé 2020. Il autorise cette dépense de 6 750 à même le poste budgétaire. Oui, on a déjà discuté de ce point en avril dernier qui avait été autorisé et accepté. La raison pourquoi on donne une résolution seulement qu'aujourd'hui, c'est parce que, vous savez comme moi, dans l'incertitude des camps d'été qui est venu cet été, alors on ne savait pas si ce camp d'été était pour fonctionner, soit pour qu'il soit spécialisé ou non. On n'avait aucune indication que les camps d'été étaient pour fonctionner. C'est pour ça que la résolution, on la passe aujourd'hui. Si vous vous souvenez, on avait déjà un petit délai là-dessus, mais c'est pour ça que la résolution se passe aujourd'hui. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Lambert. Autre chose à ajouter, M. DG? Non, c'est parfait. Ça suit l'orientation budgétaire et comme vous le dites, là, c'est une décision qui avait déjà été acceptée en avril, mais étant donné l'incertitude en ce moment-là, on avait attendu et là, bon, les gens de Laurent Lamerveille, justement, nous ont rappelé avec raison. Là, donc, c'est pour ça qu'on met le tout aujourd'hui à l'ordre du jour. Le 10.2, autorisation de service au service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire pour organiser une soirée de feu pour les jeunes au parc de Donnacona. La demande a été adressée par la coordonnatrice en loisirs culturels. Le responsable du local des jeunes souhaite organiser une soirée de feu au parc de Donnacona pour les jeunes à une date qui reste à déterminer. La résolution est de confirmer l'autorisation au service des loisirs et de la culture d'organiser une soirée de feu avec les jeunes dans le parc de Donnacona à une date qui sera déterminée par le service conditionnement à l'obtention préalable de l'événement du permis requis en vertu de la section 5.1 du règlement numéro V530 sur la prévention d'incendie et selon les conditions prévues à ce règlement. De plus, le responsable du local des jeunes devra s'assurer du respect des règlements de distanciation physique en vigueur dans le cadre du COVID-19. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. M. Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 10.3, demande du gouvernement du Québec de revoir les ententes en vigueur relatives à la poursuite de certaines infractions pénales devant les cours municipales afin de permettre que les constats d'infractions délivrés sur les autoroutes au nom du DPCP puissent être déposés devant les cours municipales. Le traitement de certaines infractions pénales devant la Cour municipale ainsi que les auditions des procès de tenue en soirée à Donnacona contribuent à une meilleure accessibilité à la justice pour les citoyens des municipalités desservies en respectant ici le concept de justice de proximité énoncé à l'article 1 de la loi sur les cours municipales. L'entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale commune de Donnacona intervenue entre le ministère de la Justice et le directeur des poursuites criminelles et du pénal, le DPCP, la ville de Donnacona, concernant les constats d'infractions délivrés au nom du DPCP pourraient être modifiés afin d'inclure les infractions relatives au Code de sécurité routière commises sur les autoroutes. Une telle modification permettrait de désengorger la Cour du Québec et d'assurer un meilleur délai quant au traitement des constats d'infraction. Ces principes sont applicables pour certaines majorités des cours municipales du Québec. Pour ce faire, la ville de Donnacona devra à terme investir des sommes importantes et d'acquérir de nouveaux équipements tels qu'un rétroprojecteur, ordinateur, écran visuel, achat d'une licence pour la visioconférence et acquisition de mobilier supplémentaire. La numérisation de la preuve de la poursuite dans les dossiers consiste un défi et un enjeu majeur à court terme pour les cours municipales. Les cours municipales sont toujours dans l'attente de connaître les échéanciers de la Sûreté du Québec pour l'implantation et la mise en fonction des constats d'infraction électroniques dans les autopatrouilles afin que les constats d'infraction, les rapports d'infraction, les compléments, les photographies soient téléchargés numériquement dans le système d'informatique
des cours municipales. Plusieurs corps policiers municipaux utilisent déjà des constats électroniques et que la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, est déjà en mesure de traiter électroniquement ces constats. La résolution que le Conseil municipal prie le gouvernement du Québec et le ministre de la Justice de revoir les ententes en vigueur relatives à la poursuite de certaines infractions pénales devant les cours municipales afin de permettre que les constats d'infractions délivrés sur les autoroutes au nom du directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, puissent être déposés devant les cours municipales. Soutenir financièrement les cours municipales dans le passage de l'ère du numérique afin qu'elles puissent acquérir de l'équipement et l'immobilier requis pour répondre aux nouvelles règlements de fonctionnement qui leur sont imposés. Accélérer l'implantation et la mise en fonction des constats d'infractions électroniques dans les autopatrouilles de la Sûreté du Québec partout sur le territoire québécois afin que les constats d'infraction, les rapports d'infraction, les compléments, les photographies soient versés de façon numérique dans le système d'information des cours municipales le plus rapidement possible. Et que le conseil municipal de la ville de Donnacona appuie la ville de Rivière-du-Loup entourant cette demande. Que la copie de la présente résolution soit transmise au ministère de la Justice, à M. Simon Jolin Barrette, au député de la circonscription de Portneuf, M. Vincent Caron, au préfet de la MRC de Portneuf, M. Bernard Godreau, à la Sûreté du Québec, à Mme Joanne Beausoleil, directrice générale, et au lieutenant Christian Auger, directeur du poste de la MRC de Portneuf, à l'Union des municipalités du Québec et à la ville de Rivière-du-Loup. En résumé, tout ça veut dire que si, admettons, il y a quelqu'un il se ferait prendre pendant un constat d'infraction sur l'autoroute, admettons, un excès de vitesse dans notre secteur, il prend la sortie, mettons, à Donnacona, il ne fait pas son arrêt-stop en bas à la sortie de l'autoroute. C'est deux infractions différentes, mais qui vont servir dans deux cours différentes. Une ici au municipal parce que c'est sur notre territoire ici à Donnacona et l'autre sur l'autoroute qui va être servie au palais de justice. C'est un peu ça, Maître Gignac? Ou avez-vous le meilleur exemple? Non, effectivement, c'est le principal de la demande, c'est que les constats qui sont donnés sur les autoroutes, mais sur les territoires des municipalités sont actuellement tous traités directement dans les palais de justice plutôt que dans les cours municipales. Merci. Et ça permettrait même, on peut peut-être ajouter, ça permettrait aux les gens qui écopent d'un constat sur l'autoroute dans notre territoire, des gens du territoire, bien, de pouvoir venir régler le tout directement à l'hôtel de ville de Donnacona au lieu d'avoir à se déplacer du côté du Palais de justice de Québec. Là. Oui, puis en même temps aussi, il faut penser que lorsqu'on a des avocats qui représentent les deux côtés, alors il faut qu'ils se déplacent ici pour une partie du constat qui va être ici à Donnacona, et puis après ça, il faut qu'ils se déplacent à Québec pour l'autre partie du constat qui est le service de l'autoroute. C'est des déplacements et des frais qui ne sont pas nécessaires en ce qui concerne. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Propose. Madame Blais, merci. Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. 10.3. Félicitations et remerciements à l'ensemble du personnel du camp de jour pour leur travail. Les activités du camp de jour se sont terminées, le 7 août dernier. Le contexte très particulier dans lequel s'est déroulé le camp de jour cet été en raison de la pandémie. Sans négliger le mandat d'occuper et de divertir les enfants, le personnel du camp de jour avait également le mandat de faire respecter les directives de la santé publique. L'ensemble du personnel du camp de jour a fait un travail exemplaire et a fait preuve de beaucoup de créativité avec les contraintes qui s'imposaient. Grâce à leur travail, le camp de jour a été un succès sur toute la ligne, a permis d'accueillir près de 250 enfants. La résolution est que le conseil municipal félicite et remercie l'ensemble du personnel du camp de jour pour leur excellent travail, leur sérieux et leur créativité qui a permis au camp de jour de l'année 2020 de connaître un succès malgré les contraintes qui s'imposent en raison de la pandémie. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Pichette. Est-ce qu'il y en a qui sont contre?
Merci. Alors, deuxième de période de questions, on n'avait pas de questions. La liste de correspondance et le lever de la séance. 20h21. Je propose. Monsieur Paquin. À 20h21. 20h21. Merci. Ceci conclut la séance de conseil du 10 août 2020. Merci et bonne soirée. Bonsoir.